Salut, salut. Bienvenue à cette nouvelle séance de la comptabilité générale. Ce cours est porté sur les emballages commerciaux. Dans cette séance, il sera question de définir les emballages, de voir les différentes sortes d'emballages, de parler des particularités des emballages consignés et enfin, voir le traitement des emballages consignés. Définition. Pour bien cadrer la définition, il est quand même préférable de passer par un exemple assez simple. Il nous arrive souvent de voir les pots. Voilà, un pot en plastique. Voir les sachets. Les bouteilles. Vous savez, par exemple, la bouteille de coca. Les bouteilles de gaz. Et même le conteneur. Alors, pourquoi ces 5 éléments sont considérés comme des emballages? Commençons par le pot en plastique. Simplement parce que ce pot en plastique peut contenir, par exemple, du café. Eh bien oui, lorsque vous allez, par exemple, à la cafétéria et on vous vend du café emporté, par exemple, ça se présente comme sous cette forme. Vous avez un pot en plastique, voilà, et vous avez du café à l'intérieur. Lorsque vous entrez dans une boutique et que vous ressortez avec un produit que vous avez aimé, on vous emballe ce produit. C'est pas, ça peut être des vêtements, ça peut être des produits alimentaires. On vous emballe ce produit par le carnaval d'un sachet. Lorsque vous allez dans une boutique pour prendre par exemple de la boisson, pour prendre par exemple du coca, vous avez ce liquide qui est contenu à l'intérieur d'une bouteille cassable. Lorsque vous allez prendre par exemple du gaz, oui bien sûr, ça c'est dans le cadre de la cuisine. Cette bouteille contient du gaz. Et lorsque vous achetez de la marchandise, par exemple à l'extérieur, une marchandise très importante, vous avez le conteneur. Alors, vous voyez que ces 5 objets ont chacun une destination bien précise. Ces 5 objets contiennent un produit. Donc, s'il faudrait définir les emballages de manière classique, on dira que les emballages, ou encore un emballage, est un objet destiné à contenir et à protéger des marchandises. C'est cela. Voilà le but de l'emballage. Il contient et il protège la marchandise. Donc, si on a bien compris ce qu'on entend par l'emballage, il est donc nécessaire de comprendre combien de types d'emballage existe-t-il, ce qui fait l'objet du prochain point. Nous avons, en général, 3 types d'emballage. Mais ici, nous allons parler de 2 types d'emballage. Nous avons les emballages perdus, nous avons les emballages récupérables et nous avons également les emballages mixtes.
Mais ici, nous allons parler de deux types d'emballages. Les emballages perdus et les emballages récupérables. Parlons d'abord des emballages perdus. Mes chers amis, comme le libellé l'indique, les emballages perdus. Comme emballage perdu, nous avons le sachet, par exemple. Comme emballage perdu, nous avons nos pots. Un autre exemple. Pourquoi on parle de perdu? C'est réellement ça la question. Pourquoi on parle de perdu? Parce qu'en réalité, ces emballages ne sont pas récupérables. Lorsque vous achetez, par exemple, prenons un cas assez simple. Lorsque vous achetez le yaourt, par exemple, est-ce que vous allez remettre le pot qui permet de contenir le yaourt? Non. Alors, le pot de yaourt est un emballage perdu. Lorsque vous allez au marché, vous faites vos courses et on vous emballe vos différents produits dans un sachet, est-ce que vous allez remettre le sachet? Non. Alors, lorsque vous achetez, par exemple, un croissant, est-ce que vous partez remettre l'emballage? Non. Tous ces exemples, c'est pour vous illustrer combien de fois ces emballages ne sont pas récupérables. Vous pouvez également avoir comme emballage perdu le carton. Oui, le carton est un emballage perdu. Une autre question suscite quand même notre esprit. Mais oui, puisque c'est perdu, mais c'est quand même un bien que l'entité dépense des sous pour l'acquérir. Mais est-ce que réellement c'est perdu? Alors, pour ceux qui ont fait bien sûr l'analyse, la compte analytique, vous verrez que lorsque vous êtes dans le processus de fabrication d'un produit, vous allez comprendre que ces biens sont imputés à l'intérieur du coût de production. Donc, en réalité, l'entité ne perd pas en soi, non. L'entité impute ces emballages-là dans le coût de production. L'entité également peut les imputer dans le coût d'achat. C'est cela. Ça, c'est pour une entité qui ne fabrique pas son produit. Donc, une entité qui ne fabrique pas son produit va prendre ces emballages perdus, les imputer dans le coût d'achat. Mais une entité qui fabrique ses produits va imputer ça dans le coût de production. Bon, ça, c'était juste une parenthèse. Mais lorsqu'on parle de perdu, c'est parce que le fournisseur ne les récupère pas. C'est cela. Et en général, lorsqu'on comptabilise ces emballages, c'est dans la classe 6, considéré comme étant des charges. Voilà. Passons au deuxième type d'emballage. Les emballages récupérables. Les emballages récupérables. Il y en a deux types d'emballages récupérables. Vous avez les emballages identifiables. Donc, par exemple, le conteneur, la bouteille de gaz. Alors, pourquoi ce sont des emballages identifiables? Alors, lorsqu'on parle d'identifiables, c'est parce qu'en fait, il y a un indice qui permet de retrouver ce bien parmi 1000. Ça voudrait dire quoi? Les conteneurs, par exemple, ont des matricules. Donc, même si on prend un conteneur, on balance parmi 1000 conteneurs, et il suffit de rechercher son matricule pour savoir que oui, c'est ce conteneur-là que l'on vient de balancer. Parce qu'il y a un indice qui permet de l'identifier.
Les bouteilles de gaz également peuvent avoir des indices qui permettent de les identifier. Il ne faut pas avoir le matricule. Donc, pour mieux cerner réellement la définition des emballages récupérables, identifiables, c'est parce que ces emballages possèdent des indices qui permettent de les identifier parmi 1000. C'est cela. Et ces emballages sont considérés en général comme des immobilisations. La classe 2, comme des immobilisations. Deuxième type d'emballage, les emballages non identifiables. Comme exemple, vous avez la bouteille de coca. Un autre exemple, vous avez le casier. Ah oui, le casier. Alors, les emballages récupérables non identifiables, c'est complètement l'opposé de la définition des emballages identifiables. Mes chers amis, lorsque vous prenez une bouteille de coca, vous mettez cette bouteille, j'aime vraiment prendre cet exemple parce que vraiment, elle est très compréhensible. Vous prenez cette bouteille de coca, vous mettez ça parmi 1000 bouteilles de coca. Eh bien, si on vous dit d'aller retrouver cette bouteille 1 heure plus tard, vous aurez du mal. C'est quasi impossible. Parce qu'il n'y a aucun élément qui vous permet de l'identifier. Parmi 1000, il n'y a aucun élément. C'est pourquoi on parle des emballages, certes récupérables, mais non identifiables. Et en général, c'est ce type d'emballage qui est consigné. Soit chez votre fournisseur, de toute façon, quand vous allez chez le boutiquier et que vous n'amenez pas une bouteille, le boutiquier est en obligation de consigner sa bouteille. Voilà. Et ce type d'emballage est enregistré dans la classe des tiers, la classe 4, la classe des tiers. Donc, récapitulons, nous avons deux types d'emballages récupérables. Nous avons des emballages identifiables qui sont enregistrés dans la classe 2. Nous avons des emballages non identifiables qui sont enregistrés dans la classe 4. Emballage identifiable, c'est parce que nous avons des indices qui permettent de les identifier parmi 1000. Nous avons pris le cas d'exemple d'indice d'identification, le matricule. Emballage non identifiable, tout simplement parce que nous n'avons pas d'indice. Nous n'avons aucun élément qui permet de les identifier parmi 1000. Simple. Passons au deuxième point. Passons au troisième point. Oui, on a vu la définition des emballages. Oui, on a vu les différents types d'emballages. Mais quelle est vraiment la particularité de ces emballages que l'on consigne tant? Ça nous pousse à passer au troisième point.